Vous avez ici au Chaviré 2025 un distributeur de bébés carottes. Il marche pas. Au Chaviré 2025, vous trouverez un magnifique distributeur de bébés carottes. Elles sont pas très bonnes. À vous les studios. La présidente. Tu veux pas dire quelques mots? Présenter un peu les Chavirés? Yes. Bah, je suis pas aidé. Je suis pas aidé. Peux-tu te présenter? Je suis Manon et je fais partie de l'asso Pylône. Peux-tu présenter tes missions? Oui, bah là ce soir c'est un peu tout, là essentiellement déco, et sinon je me suis occupée de tous les ateliers d'action culturelle qu'il y a eu avant le festival. Ce qui est cool, c'est qu'on est considérés comme des artistes. Du coup, on a accès au catering. Il y a quoi comme atelier ce soir? On a la projection des ateliers de VJing, on a des stands de tatouage et le podcast. C'est vrai, le podcast sans nom, on parle un peu de nous. Bah du coup les Chavirés 2025, on a fait ça avec l'association Pylône et c'était le projet de faire vivre l'ULCO puisque ça vivote pas trop, et donc de créer des événements pour les étudiants de base, et puis après bien sûr ouvrir à tous ceux qui aiment faire la fête et qui aiment la musique. Scène de déchirure au sein du podcast. Et il est en train de se tuer en live devant nos yeux. J'arrive pas à parler. Non. Félix est le meilleur teneur de spatule cuillère micro. On en reparlera demain quand on l'aura posté. Alors l'équipe, aujourd'hui on se retrouve dans le catering pour vous présenter ma team. Moi c'est Delio, je vous présente ici même. ZDR, Sacha. ZDR. Et ici. Skull. Je suis pas très à l'aise derrière les caméras. Mais il est très fort derrière un micro, faut pas se fier à ses apparences. C'est quoi du coup ton dinosaure préféré? Alors c'est le Triceratops parce que comme tu peux le voir ici, j'ai un petit collier avec un Triceratops et en dessous de mon suite, j'ai actuellement un t-shirt Tu l'as à la cam? avec un Triceratops. Et c'était pas écrit, je le savais pas. Et non, tout est en impro, Bah restez branchés pour d'autres dinosaures au cours de la soirée. Vénitienne en crop top, veste en peau de pop. Top, voilà que les rimes viennent. Bronson dans la playlist, verse un rum shot sur mes plaies qui saignent. Nous sommes ici en immersion avec la sauce jungle, disponible dans toutes les bonnes baraques à frites. La sauce jungle, comment ça se passe? On aimerait beaucoup faire une sauce pour vrai. Je sais pas ce que je peux dire face à ça. Nous sommes en compagnie de personnes très sympathiques. Est-ce que tu as passé un très bon festival? C'était un très bon festival. À la base, elle est venue pensant que je mixais. Pas du tout. Non, Pas trop déçu? Non, pas trop déçu, même si bon, je pars maintenant, j'espère quand même que tu mixeras un moment, mais un jour je passerai à Lille, promis. Ça c'est sympa, ouais, c'est mon instant auto-promo, je mixe aussi, mais bon après voilà. Les Chavirés 2026 si jamais. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je t'avoue que je suis arrivé, je m'attendais pas à ce genre de choses, c'est vraiment cool. Je m'amuse bien, c'est trop kiffant, franchement incroyable. Tu kiffes? T'es venu pour qui ce soir? Pour qui? Alors, pas pour quelqu'un en particulier, je t'avoue que moi je suis venu en dernière minute. On m'a dit ouais et tout, il y a un truc comme ça, ça a l'air cool. Je dis allez, vas-y, on vient, et incroyable. Donc et tous les artistes sont très bien, incroyable. Vraiment les Chavirés, est-ce qu'on en garde un super souvenir? Oui. Kinkliz. Yeah! Réaction à chaud de cette soirée, de ce set de TEP, de cette soirée de manière générale, de ces Chavirés 2025. Et bah franchement TEP je les connais depuis un moment, mais là on a bien transpiré, on a bien kiffé et c'était vachement sympa. Énorme kiff, Banks. C'est la deuxième que je fais. Je suis en compagnie de Julia pour la 6e fois. Comment ça va? Ça va très très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, qui tu es par rapport à tout ce festival? T'as vraiment choisi le meilleur moment pour me poser ces questions. Et sur les derniers instants du festival, rappelons-le. Il est 3h du matin actuellement. Show, comment c'est passé? Comment t'as ressenti ce Ouais, ton avis après ces 2 jours? Je suis hyper heureuse, je m'attendais à beaucoup moins de personnes. On a vraiment fait une bonne fréquentation, un bon chiffre aussi je pense. On était en rupture de stock de bière à un moment donné, donc ça c'est
c'était une bonne nouvelle. Le jus de pomme, c'est du jus de... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à considérer avec modération, ça veut rien dire. C'est du jus de pomme et les bières elles sont à 5 degrés. Et puis on a eu des super bons retours sur la programmation. Et juste ça donne envie d'en faire plus. Ça donne envie d'en faire plus. Ce que je dis à tout le monde, c'est en mode ouais, faudrait trop une nouvelle édition au printemps, entre le printemps et l'été, pour avoir un autre mood déjà viré. Et j'espère que ça va continuer. J'espère vraiment. On va avoir une passation entre nous et la prochaine promo. Et j'espère qu'on va leur transmettre toute l'énergie qu'on a pu ressentir ces 2 jours pour qu'ils aient envie de faire ça l'année prochaine. Parce que sinon, ça serait trop dommage de laisser tomber ce projet. Parce qu'au-delà des chiffres et de la fréquentation, tout ça, humainement, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Toi, tu l'as ressenti comment? Trop bien. Non mais moi, J'ai trop aimé. Non mais de ouf. Moi, je suis contente quand je vois plein de gens qui sourient, qui sont contents, qui juste ils chill, ils passent un bon moment, ils kiffent le son, ils boivent des coups, ils sont entre potes et il y a une trop bonne ambiance et je pense que là ça a été genre l'espace et l'endroit pour que chacun puisse être genre trop bien et ça fait plaisir à voir. De l'accueil jusqu'à l'intérieur de la salle, genre les gens qui arrivent ils sont trop contents de venir et à l'intérieur de la salle ils kiffent devant le son, ils dansent et genre ça c'est cool. Ce qui est ouf, c'est que t'as les festivaliers qui sont en train de parler avec les artistes, qui boivent un coup avec les artistes qui viennent de passer sur scène et tout, et c'est important pour vous d'avoir ce côté vraiment proximité et accessibilité de la musique et des artistes. Ouais, ça c'est hyper important pour nous, je pense personnellement déjà de base, et c'est possible parce qu'on est dans un certain contexte et dans un certain espace qui permet ça. Je pense que tu fais ça à l'Olympia, jamais tu vois ça de ta vie, tu vois. Et du coup, c'est cool de pouvoir exploiter ce potentiel et d'adapter la forme du festival à son lieu, aux personnes qui sont aux alentours, à ses publics, aux gens, les voisins, quoi. Genre, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de faire quelque chose pour la fac, pour les étudiants d'abord. Et ensuite, pour tous ceux qui habitent à Dunkerque et qui kiffent le son. Si t'avais un mot de la fin à dire pour conclure tout ça, remercier tout le monde et préparer la suite, ça serait quoi? Que du love et du soleil. Non mais en vrai, de ouf. Et des faluches italiennes avec des focaccia? Des pucce. Les pucce de Grazie qui sont vraiment de l'autre côté de la fac là, ça a régalé tout le monde. Salut Manon, ça va? Ça va très bien, je suis très contente. Oui. Eh bah génial. Comment tu te sens à la fin de ces 2 jours de festival? Ça y est, là ça touche à la fin, tout le monde est en train d'un peu de ranger, ça se calme un peu. Comment tu débriefes là ces 2 jours? Franchement, il y a le mood, on est hyper fatigué, et en même temps le mood où c'est euphorique, où c'était un événement de fou, ça a dépassé nos attentes. On a eu un public qui a répondu à l'appel et tout le monde était content, que ce soit les artistes, que ce soit l'équipe, les bénévoles, le public. Enfin, franchement, c'était super. Donc là, je suis vraiment dans un mood où je suis hyper contente. T'es satisfaite? Je suis hyper satisfaite. Je redescends vraiment la pression. T'as vraiment ce côté où, en fait, même, c'est fini et c'est bizarre, mais ça fait très plaisir. T'as un moment du festival que t'as vraiment kiffé, qui ressort un peu du lot de ces 2 jours? C'est très compliqué comme question, je pense qu'il y a plein de moments qui sortent du lot. Je pense que ce soir, le 2e soir où on a explosé les records, on est à plus de 200 personnes, on est même à 220 entrées, enfin franchement c'est très chouette et je pense que là on est vraiment sur un stade où on est bien. Et donc ça, je pense que c'est un moment où, quand j'ai réalisé que ça y est, on avait atteint notre objectif, là ça y est, on pouvait vraiment se lâcher et c'est trop cool. Et voilà, c'était le mot de la fin. Comment ça va pour vous, le podcast sans nom? Très fatigué de ces 2 jours très intenses, mais en même temps très 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 content, c'était trop cool. J'ai fait une sieste de midi à 17h tellement j'étais fatigué d'hier. Très intense, c'est vrai. De très belles discussions, de très belles rencontres, beaucoup de conneries dites, mais un résultat qui est au rendez-vous. On a réussi à dépasser nos attentes et à nous surpasser dans ce qu'on pouvait proposer. Ça fait toujours plaisir. Un bon travail collectif, un bon travail de préparation, un bon travail de réalisation, un bon travail de montage à la personne qui monte. Gros bisous. Et est-ce que du coup vous avez vraiment un moment qui vous a marqué dans ce festival, genre qui résume ce festival comme vous l'avez pu vivre, qui a marqué en vous? Écoute, je prends le micro et je me casse. Non, il y a eu plein de très beaux moments, plein de, encore une fois, de belles rencontres. C'est vrai que tout à l'heure il y avait une petite ambiance, là où hier sur la journée rap, il y avait des personnes humainement incroyables, mais c'est vrai qu'elles étaient tous un peu dans leur coin.
Et tout à l'heure, je me faisais la réflexion, tout en haut dans les loges, il y avait une ambiance de colonie de vacances entre Jungle Sauce qui faisait les cons, entre TEP qui faisait les cons, entre nous qui faisions les cons, Ventoline qui passait avec nous. Il y avait vraiment une ambiance colonie de vacances où on pouvait se lâcher, on rigolait avec les artistes et en fait il y avait plus cette barrière de nous on est à notre petite échelle intervieweur en quelque sorte, on est les insiders. Il n'y avait pas de barrière entre artistes et insiders et c'était vraiment à l'échelle humaine, on a rencontré des humains très sympathiques. Donc voilà, ça c'est peut-être mon petit, la petite douceur de ces 2 jours, c'était cette semi-ambiance de colonie de vacances. Ouais, au final, comme tu dis, ce qui a marqué, c'est pas tellement les enregistrements, les micro-trottoirs qui étaient trop cool, mais c'est plutôt ces petits moments entre deux où en fait on croisait des artistes avec qui on avait passé une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à enregistrer et on sentait qu'on avait vraiment créé un truc avec eux, qu'on avait créé une proximité et c'était trop cool. J'espère que ça a donné lieu à plein de projets et puis juste de croiser des potes bénévoles, des potes artistes, des potes qui sont derrière le bar, qui sont à l'accueil et tout machin pendant des potes 2 qui jours. décollent du gaffeur. Ouais, des potes qui décollent du gaffeur comme Victor. Lisa qui fait toujours genre elle est occupée alors qu'en vrai, en fait elle nous déteste. Non mais c'est trop cool au niveau de l'orga, au niveau des artistes, au niveau de tout. Grave kiffant de juste rencontrer de nouvelles personnes, faire des trucs qu'on kiffe avec des gens qu'on kiffe. Mais oui, mais carrément, et je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est difficile de choisir un moment qui marque, mais je pense que l'ambiance de ce festival, l'ambiance de cette soirée, elle a vraiment fait que il y a vraiment une osmose entre tout le monde et ça a fait ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes contents. On est très contents de vous avoir accueillis et merci beaucoup. Encore merci aux Chavirés de nous avoir accueillis, encore merci à Elise, Lisa, Julia, à Manon, tout le monde, tous les gens qui... même Letty. Tous les gens qui ont rendu ça possible et qui nous ont permis à nous qui sommes un peu des guignols de faire des trucs moins de guignols quoi. Parce qu'au début on s'est un peu, pas imposé, on m'a envoyé un message en mode on vient au Chaviré ou quoi on n'a pas trop laissé le choix et on nous a donné, pas une carte blanche, mais on nous a donné la chance de travailler en toute liberté, de pouvoir essayer de proposer autre chose de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, je tiens aussi à placer des big up forcément à Julie de la prod qui a carry énormément. Un big up à Lolo derrière la cam qui nous a supporté. Aussi forcément un gros big up au frérot Swan qui nous a beaucoup aidé sur l'élaboration de tout ça. Malgré le travail, il enchaînait des journées de travail, puis il débarquait directement en sortie de travail jusque 3h du matin. On s'est retrouvés à faire jusque 3h du matin du montage dans la salle là-haut, c'était terrible. Mais en même temps c'était très drôle et on gardera ces souvenirs très longtemps dans nos têtes. Big up à Florian qui va aussi travailler sur le montage de ces vidéos. Et big up à tout le monde, big up aux artistes qui sont des amours. Là on voit nos amis de Ventoline. Adieu Ventoline. C'est pour le docu de fin. Un mot de la fin de la part de Ventoline. Est-ce qu'on un petit mot de la fin de la part de Ventoline Group? Ventoline. Un mot de la fin de la part de Vaseline. Mourir à Brest. Mourir à Brest. Chauvin jusqu'au bout. Streamer Ventoline, gros big up. Les Chavirés 2025, je pense qu'on a fini. On clôture le docu des Chavirés 2025.